Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo du 20 au 27 juillet 2020. Donc comme chaque semaine, 3 configurations, nous avons le cœur en améthyste, la labradorite et le cristal de roche. En carte d'ouverture, pardon, parce que c'est pas un tirage complet, j'ai pris l'oracle soleil, j'ai pris le 77 d'Aliasqué de Katiushka en tirage de complément, enfin en support de complément, enfin en lecture complémentaire, et on va dire ça fait introduction, développement et conclusion. Et la conclusion, c'est les cartes médecine. Donc voilà. Après, je rappelle toujours que ça reste des énergies générales. C'est pas que je veux faire ma pub pour ma pub, mais parfois, si on a des questions bien précises, il est presque préférable de se faire un tirage un peu plus personnalisé, qui peut voir être un peu plus parlant, enfin, à donner des réponses un peu plus claires. Donc voilà. Donc ce que je propose sur l'adresse www.juliengabriel.com. Voilà, donc n'hésitez pas à faire pause si vous souhaitez un tout petit peu plus de temps pour développer votre tirage, enfin choisir votre tirage, pardon. Et nous allons commencer directement par l'améthyste. Alors, l'améthyste. Hop, voilà. Nous avons la carte de la dispute, la carte de Mars avec le cancer. Alors si on prend que le mot-clé dispute, c'est sûr que cela peut voir à faire un peu peur. Après, n'oublions pas que c'est un jeu qui est quand même très riche, ne serait-ce qu'au point de vue de l'imagerie, du graphisme. On voit surtout, là, j'ai surtout ce côté du symbole, qui m'appelle, c'est cet anneau. C'est comme si nous pouvions avoir un objectif ou un but où nous avons comme des limites. Nous avons comme un royaume et on pourrait voir à nous disputer un certain objectif ou nous disputer certaines situations. On peut le mot disputer qui a une connotation négative, mais enfin comme une notion un petit peu de turbulence ou une notion un petit peu d'abus. Il faut savoir, là, par les deux personnages, on m'indique qu'il va falloir, on va dire, être plutôt dans une période d'affirmation. J'ai et je garde, je veux et j'aurai. Je sais bien qu'on dit jamais je veux normalement, on dit j'aimerais. Mais là, on a plutôt une notion qu'il va falloir être dans cette notion d'action avec la planète Mars, d'être beaucoup plus dans le, je ne vais pas dire un peu plus sévère, mais on peut avoir été simplement à prendre cet anneau et parfois va falloir prendre la massue pour le défendre. Après, je ne fais pas une incitation à la violence, qu'on soit d'accord. Mais parfois, malheureusement, il y a certaines circonstances où il faut qu'on soit un petit peu plus corrosif, un petit peu plus, je ne vais pas dire agressif, mais un petit peu plus ferme en soi. Je ne fais jamais l'apologie de la souffrance ou des disputes, mais malheureusement, il y a certaines situations, si on ne montre pas un peu plus les dents, on n'arrive à rien débloquer. J'ai presque un ressenti que pour certains, ça peut voir comme être un blocage administratif ou comme quelque chose qu'on doit vous donner, qu'on doit vous rendre en quelque sorte, ou débloquer, et que cela traîne. Vous voyez un côté un peu ce côté que je veux dire, que me fait ressentir cette carte. Si on n'est pas, on va dire, à être dans l'affirmation et taper un peu du poing sur la table, je crois qu'on pourrait attendre encore longtemps. Alors, hop, on va voir ce que le support, le 77 nous indique. Nous avons la carte 41, nous avons la carte de l'amour fort, nous avons la carte du platonique, moi je l'appelle la carte de la ligne continue. Nous avons ensuite le veto, nous avons ensuite la clé, nous avons ensuite les communications et nous avons la carte 42. La carte 42 est que souvent moi j'appelle la carte du serpent. Donc on est quand même dans une notion, alors c'est pas un tirage qui est négatif, je préfère, mais je vais être très sincère avec vous, c'est pas non plus un tirage qui est sur positif, hein, qu'on soit d'accord. Dans le sens qu'on ressent quand même la notion d'entrave. On ne ressent pas la notion d'échec, mais on ressent vraiment cette notion d'entrave. Car avec la carte finale, c'est la notion d'ennui, de retard, en quelque sorte. Nous avons la clé qui est là pour ouvrir. Nous pouvons recevoir des courriers, des nouvelles, qui peuvent voir à nous indiquer un début de comment vous dire, mais c'est vraiment qu'un début, hein, un début de solution par rapport à une situation, un début d'ouverture. Mais c'est qu'un début, hein, c'est pas, comment je pourrais vous dire, c'est pas la notion de, de la concrétisation. On ressent que si vous êtes, on va dire, dans une forme de passivité, nous sommes là où on n'est pas arrivé, mes enfants.
Parce que là, il va falloir, on va dire, être beaucoup plus dans cette action. C'est pour ça que nous avons cette notion de dispute. C'est comme s'il pouvait y avoir des contrariétés, des objectifs, ou à vous apercevoir par la carte des ennuis ou des ennemis quelque part. Ça peut être une tierce personne, il faut regarder toutes les circonstances. Ça peut voir être, on va dire, une notion d'entrave. Donc, je vous avoue que cette semaine n'est pas forcément la semaine où vous allez être le plus comblé. Mais il va falloir, on va dire, prendre certaines décisions et surtout certaines affirmations. Nous avons la voix qui nous a dit que nous avons un chemin à désir, comme une voix, ça peut être une voix spirituelle, qui nous tient fortement à cœur, que nous tenons très très fort, que nous voulons poursuivre, ou que nous voulons avoir une certaine continuité. Là, le bateau, oui, la vitesse de croisière, mais j'ai quelque chose qui est lent. J'ai cette stagnation qui se fait aussi par cette continuité que je peux voir à ressentir en polarité avec ces trois cartes. C'est comme si nous allions recevoir, soit par surprise, mais enfin cette notion de nouvelle qui ne nous apporte pas forcément un mouvement. Pour ceux qui attendaient des réponses par rapport, par exemple, à un déplacement, par rapport à un voyage, elles ne sont pas forcément très simples. Si je puis dire, j'ai plutôt la notion de contretemps ou de contrariété. Comme si on pourrait se dire, est-ce que je lâche, est-ce que je dois continuer? Dans ce que je peux voir à ressentir, il faut plutôt s'affirmer plutôt avec la carte du soleil, c'est ne pas s'abattre, ne pas faire quelque chose de démesuré non plus, mais ne pas non plus accepter simplement et basiquement d'être dans une forme de soumission en quelque sorte. Donc il faut savoir où sont les tracas, quels sont les objectifs et les remettre, on va dire, au cordeau et le remettre sur le droit chemin, purement et simplement. C'est quelque chose qui apparaît comme avec une certaine évidence dans ce tirage. Il faut savoir se tenir ses objectifs pour aller beaucoup plus vite et être beaucoup plus... alors, quand je dis beaucoup plus vite, il y en a qui vont vous dire on ne peut pas tout faire vite, mais prendre des décisions vite et prendre des objectifs vite, même s'il y a une notion de ralentissement, mais il faut être sûr de son chemin, ou tout du moins être le premier à lancer la balle. Même si c'est long, au moins on restera dans les premiers, et savoir, c'est comme si vous m'apparaissez tant que vous n'avez pas pris une décision, c'est quelque chose qui vous tracasse. La décision est prise, vous êtes presque comme libéré. Donc c'est vraiment ça qu'il faut voir avoir une certaine réactivité. Dans les cartes médecine, nous avons le bison. Appelle l'abondance, libère-toi de la peur du manque et prépare-toi à recevoir. On est bien dans libère-toi de la peur du manque. Donc on a dans cette notion appelle l'abondance, c'est appelle aussi ce que tu désires. Moi j'ai plutôt là ce ressenti en complément de tirage, c'est appeler l'abondance, c'est affirmer l'abondance. Libère-toi de la peur du manque, libère-toi de je n'ose pas, est-ce que je dois, ou est-ce qu'il faut, ou est-ce que je mérite. Et prépare-toi à recevoir, c'est si vous faites, vous aurez, si vous ne faites pas, vous n'aurez pas. Là j'ai vraiment cette notion et cette confirmation par cette carte et par le symbole de Mars par rapport à l'oracle soleil. Si vous ne lancez pas l'action, je dis pas que ça pourrait pas venir, mais faut pas rêver quoi, grosso modo. Si vous ne vous apprêtez pas ou si vous ne répondez pas à certains retards ou à certains obstacles, les choses vont rarement se débloquer seules. Si cela vous parle pendant cette semaine, si vous avez des contrariétés ou des entraves, et si vous avez choisi ce tirage, n'oubliez pas, voilà, il faut savoir remettre les choses en ordre et parfois, comme mon expression fétiche, remettre l'église au milieu du village pour savoir quels sont vos objectifs. Voilà, nous allons voir maintenant la labradorite. Hop, la 77, et je range un petit peu au fur et à mesure. La labradorite. Nous avons la carte de la simulation. Alors là, cette carte de simulation, là, vous voyez, je ne sais pas si vous arrivez à bien la voir. Excusez-moi, il faudra que je change d'endroit pour faire les vidéos, mais l'installation est très pratique pour moi. Là. Nous avons ces deux mains qui sont la même quelque part, mais qu'on voit les deux faces. Et par rapport à la carte de la simulation, on a cette notion de savoir si... j'ai pas cette notion comment je pourrais dire? La simulation, il y en a qui pourraient vous dire c'est une forme d'hypocrisie, c'est une forme de complaisance, oui et non. Parfois, on est dans certaines circonstances où on a besoin de gagner du temps, où il faut savoir feindre la surprise en quelque sorte, mais là j'ai cette notion qui m'apparaît par cette carte, où on a les deux faces de la main, il faut savoir les tenants et les aboutissants. Parfois, il vaut mieux feindre l'ignorance, par exemple, pour avoir les deux versions d'une situation. Si vous avez un cas où deux personnes ne s'entendent pas,
On ne peut pas se fier qu'à une personne, parce que parfois, certaines personnes en rajoutent par rapport à la situation pour s'attirer la sympathie, si je puis dire. Donc prenez le temps d'avoir le yin et le yang d'une circonstance et faites votre synthèse par rapport à ce que vous ressentez vous. Mais enfin, cette carte de la simulation m'indique que ce n'est pas le moment de se positionner pour quoi que ce soit. Entre guillemets. Car là, j'ai beaucoup la vision du bandeau. Oh, je suis désolé, c'est dommage que cette carte soit blanchie par le... Hop là. Vous voyez, on a par la lumière, on a cette notion de bandeau. Donc simuler ne pas savoir, car vous ne savez pas tout. Simuler ne pas pouvoir prendre, simuler d'avoir un retard. Enfin voilà, on est dans cette notion de prenez le temps d'avoir toutes les informations. Vous voyez, cette carte-là me ferait presque un peu penser aux 2 d'épée, où on est un petit peu, on a 2 haches de chaque côté, une plus grosse, une plus petite, mais quel est le vrai, quel est le faux. Il va falloir, on va dire, prendre le temps en quelque sorte du recul. Je ne vais pas dire du lâcher prise, à ce coup-ci je dirais bien du recul, pour appréhender la situation de façon beaucoup plus prompte. Là nous avons cette notion du VRP, donc cette notion de communication ou de commerce avec l'imprévu. Vous pouvez avoir... Oui. Alors là, nous avons le VRP et la carte de l'homme. Soit c'est vous, soit c'est une tierce personne, tout du moins qui, de façon imprévue, vous allez avoir des informations, une accumulation d'informations. Soit également pour certaines personnes, vous êtes dans 1, 2, 3, pardon. Vous êtes dans une période où vous allez faire soit un investissement, où vous avez un investissement, où vous avez des transformations que vous envisagez. Il nous est indiqué très clairement par rapport à ce tirage, prenez le temps de bien vérifier. Pour tout achat ou pour tout investissement, on sent qu'il peut y avoir des obstacles, ou c'est quelque chose que vous hésitez ou que vous réfléchissez depuis l'hiver, ou tout du moins ça ira jusqu'à cet hiver. Vous voyez, comme on est à une période, si on veut dater, je vous dirais que c'est une période d'une situation que vous avez appris, qui a commencé sur cet hiver, ou que voilà, il y a une notion de 3 mois antérieurs. Là, j'ai presque la notion de l'antérieur. Vous allez découvrir d'autres informations. Vous allez bien devoir réfléchir. Il y a cette notion d'acquisition qui est là. Si vous avez vraiment un achat à faire, une acquisition très claire à faire, au moindre obstacle, par contre, prenez le temps de la réflexion, prenez le temps d'analyser et prenez le temps de creuser. Mais ce que je vous dirais que tout ce qui brille n'est pas or, et il faut savoir voir au-delà des apparences. J'ai presque le ressenti, si on est bien sur une histoire d'acquisition, ne pas se cantonner à cette formule ou à cette option, ou si c'est une voiture, je vous donne un exemple, si c'est une voiture qui vous plaît le modèle, même s'il y a très peu de modèles, ne vous focalisez pas, vous pourriez voir à faire une erreur. Plutôt avec la porte et le oui, une ouverture imprévue se fera, une autre proposition imprévue se fera. Et si c'est sur le plan affectif que vous vous posez la question, parfois quand un être ou une opportunité, quand je dis une opportunité, parce que parfois on s'attache à des rencontres qui n'ont pas pu, relativement courtes, ou des débuts de relations qui n'ont pas donné un résultat probant, on se dit c'est dommage, mais c'est peut-être pas dommage tant que ça quelque part, par rapport à ce tirage. Ce qui devait être vécu est vécu, en quelque sorte, et vous pouvez vous ouvrir à d'autres perspectives qui vous seront beaucoup plus positives, tout du moins. Si je peux me permettre de parler avec froideur du domaine affectif. Donc là, ne pas se rester figé dans une situation, ne pas se bloquer, si je puis dire, et savoir simuler c'est la simulation, oui c'est ça, hein. Oui, sur le coup j'ai cru que c'était la stimulation. La simulation, il faut savoir rebondir par rapport aux circonstances, même si vous êtes un petit peu pas bien, vous êtes dans le doute, ne pas trop le montrer, et soyez plutôt dans l'ouverture vers d'autres perspectives. On est bien dedans. Nous avons le potentiel illimité. C'est ouvre les yeux, écoute, fais-toi confiance pour reconnaître ton cadeau d'aujourd'hui. Donc voilà, on est bien dans cette notion d'intuition, d'ouvrir les yeux surtout, et de prendre vraiment toutes les connaissances par rapport d'avoir toutes les informations par rapport aux situations, aux personnes ou aux circonstances, et pour un achat, par rapport à la vraie véracité des qualités du produit. Parce que vous pourriez avoir d'autres cadeaux, d'autres opportunités bien plus intéressantes. Je resterai dessus. Voilà. Hop là. Alors, on va voir le cristal de roche. Je m'excuse un peu pour la voix. Je crois que je commence à avoir la voix qui fatigue.
vidéo, je vais la faire hier et j'ai eu autre chose et ça va m'avoir peut-être été mieux. Nous avons le statut. Le statut, la carte du statut. On est dans le signe du taureau, on voit ces deux personnes couronnées. La couronnée presque, enfin couronnée oui et non, en quelque sorte. Ils sont tous les deux presque en gérance de royaume, puisqu'ils ont tous les deux la couronne au-dessus de soi. Donc là, vous voyez par exemple cette interprétation que moi j'aurais par rapport à cette carte, c'est savoir avoir le même statut que les autres. Le roi n'est peut-être pas forcément celui qu'on le croit, et tout du moins vous êtes le seul roi ou la seule reine de votre vie. C'est comme s'il fallait que vous affirmiez votre liberté de penser. C'est comme ça que je ressens cette carte à l'heure d'aujourd'hui, où il faut que vous arriviez à vous libérer et à transcender une certaine situation, mais vraiment à être dans l'affirmation, dans ce que je peux voir à ressentir. Donc on est vraiment dans une période où ce que les autres disent, il faut toujours écouter puisqu'on apprend toujours des autres, mais les autres ne prennent pas de décision pour vous. On est vraiment dans cette décision où ne prennent pas l'ascendant sur vous. On doit respecter son statut et on doit surtout avoir confiance en soi et s'ouvrir et ne se positionner autant que les autres. Parce que cette carte-là, on peut également, moi comme ça, c'est comme ça que je la ressens, montrer comme je ne vais pas dire un manque de confiance en soi, mais un manque d'affirmation de soi, purement et simplement. Si c'est par rapport à un poste que cette carte quelque part apparaît, il faut savoir être sûr, montrer qu'on a les mêmes compétences ou qu'on a les bonnes compétences pour ce poste. Ce que je ressens en plus en soi, c'est que simplement que vous n'osiez pas ou vous attendez qu'on le remarque de façon naturelle. Et là, par contre, on est mal barré. Il faut savoir l'affirmer soi-même. On est dans une nouvelle perspective avec la carte du fœtus. Quelque chose qui doit grandir, mais on manque un petit peu de... Vous voyez qu'il doit grandir puisque nous avons la carte de la tétine des adolescents aussi. Il faut savoir, pour l'instant, dans un premier temps, être dans cette action, être dans le projet, mais pas forcément le... Alors là, c'est un paradoxe peut-être par rapport à ce que je vais vous dire. Nous avons la bouche. Donc la bouche, c'est le mutisme. Soit on peut le prendre l'interpréter de deux façons qui sont un petit peu antagonistes, si je puis dire, mais soit la carte du mutisme, c'est le garder pour soi, ou la carte de la bouche à côté de la carte 44 de la tétine, donc quelque part pour moi d'un projet qui doit grandir, ou de l'adolescence, où une communication doit commencer à se faire ou à se grandir. Vous êtes dans une forme de trop grande timidité dans ce que je ressens. Donc il faut savoir, non, je vais faire, il va falloir transformer et écrire votre histoire ou raconter votre histoire avec le H pour vous ouvrir plusieurs voies. Il y a une notion qu'il va falloir être dans la communication. Pour ceux qui sont par rapport à un travail, n'attendez pas qu'on vous court après, en quelque sorte. Il va falloir aussi savoir développer vos qualités, développer votre argumentation. Et on a plutôt là, par contre, un tirage qui nous indique qu'il va y avoir croissance, mais tout du moins savoir communiquer dans les bons endroits. Et c'est bien d'avoir des personnes proches de soi ou autres pour pouvoir développer vos projets, mais rien ne vaut la vraie communication quand on a besoin de s'ouvrir aux autres. Si c'est pour trouver un poste, si vous voulez dire que vous voulez devenir architecte, c'est bien de le dire, mais il faut postuler aussi. Dans des cabinets d'architectes, on ne va pas venir vous courir après. Enfin, là je suis peut-être un peu dur ce matin, mais c'est comme ça que je le ressens. On va dire, il faut savoir communiquer au bon endroit, il ne faut pas perdre son énergie dans de mauvaises directions. Si vous écrivez votre histoire différemment, si vous écrivez votre projet, ou vous réinventez votre plan de développement, vous allez vous ouvrir de plusieurs opportunités, puisqu'avec la carte 66, nous avons plusieurs voies. Mais il faut savoir écrire cette histoire et les accueillir, les inviter différemment. Il va falloir légèrement modifier, peut-être pour certains sur le plan professionnel, une certaine stratégie marketing ou autre, mais tout du moins, il va falloir vraiment s'affirmer. Et nous avons la carte de la chauve-souris. Fais preuve de souplesse, prépare ta renaissance, on est vraiment dedans, le pouvoir est en toi maintenant. Donc, fais preuve de souplesse, c'est savoir aussi affirmer son statut, mais voir les choses différemment. Ne pas se cacher derrière certaines circonstances ou derrière quelqu'un, ou ne pas accepter une certaine domination de d'autres personnes qui ne vous apporteront rien. Et prépare ta renaissance, préparez votre ouverture. À la fois, vous en avez envie, vous en avez peur, mais je vous dirais que la peur n'évite pas le danger, en quelque sorte, et j'ai presque ce ressenti que de toute façon, vous allez être obligé, à un moment donné, vous allez être arrivé face à un mur, donc vous allez être obligé de vous préparer votre renaissance. Donc, vaut mieux la préparer avant
avoir le sentiment qu'on la décide que d'être contraint. Je ne sais pas si ça peut parler à certains, mais c'est comme ça que je le ressens. Et le pouvoir est en toi maintenant. C'est à vous de gérer et personne d'autre. Pouvoir, statut, couronne, on est vraiment dans cet esprit très probant, si je puis dire. Et mon image est toujours pas cadrée. Mes pauvres abonnés, vous êtes vraiment pas aidés avec moi. Donc voilà ce que je peux voir à ressentir par rapport à ce tirage. Donc voilà, j'espère que ça vous aura fait à donner quelques petites informations, principalement. Après, ça reste des énergies générales. Donc, on est bien d'accord. Donc, je vais faire le petit tirage pour, on va dire, la gagnante de cette semaine, que je vais nommer Elisa. Donc, pour ceux à qui je n'ai pas pour l'instant pu donner réponse, j'ai bien pris en note toutes les personnes. Je fais comme un petit tirage au sort, on me croit ou on ne me croit pas. Et parfois, je fais un petit tirage au sort, et parfois, je sélectionne aussi en fonction des personnes on va dire, qui traversent mon chemin. Là, c'est pas tombé vraiment par un tirage, parce que comme je dis, parfois je fais ce tirage où on me croit ou on ne me croit pas. Mais là, c'est plutôt, on va dire, les circonstances ont fait que, de façon privée, je suis tombé sur une personne pour faire un tirage. Donc si vous souhaitez quand même que je refasse ce tirage, remettez-moi soit de façon dans les commentaires un petit quelque chose pour m'indiquer ce que vous désiriez qu'on regarde, ou n'hésitez pas à me contacter sur ma page Facebook ou sur ma page ou sur mon profil Facebook via Messenger ou en me demandant en ami et en écrivant directement sur Messenger. Je vous dirais, il vaut mieux me demander un ami avant. C'est pas que je veux absolument avoir des amis sur Facebook, mais j'ai remarqué que mon Messenger ne peut voir à bloquer. Donc je le vois toujours qu'après. Mais plutôt un message via ma page Julien Gabriel Medium me sera plus facilement donné. Donc voilà. Donc là, nous sommes sur Elsa. Elsa, je rappelle que Elsa est un pseudo. Parce que j'essaie de garder un peu une forme de confidentialité par rapport à... J'estime que chaque personne a besoin d'un peu de... Bien que c'est un tirage que je dévoile, mais on ne sait pas toujours, excepté pour Nathalie que j'ai fait, on ne sait pas toujours également pour qui je le fais. Alors, le domaine professionnel d'Elsa. Nous avons la simulation et la flatterie. Donc ce qui vous est directement conseillé par rapport à ce tirage, moi c'est comme ça que je le ressens, on est dans ce devoir avoir... soit vous avez une activité qui a un contact avec les gens, soit vous êtes, on peut dire, avoir une activité commerciale. C'est ce qui ressort, c'est que à l'heure d'aujourd'hui, votre meilleur talent, votre meilleure force dans le domaine professionnel, c'est pas que vous êtes hypocrite, c'est que vous savez être, on va dire, dans une forme d'empathie. Certains pourront vous classer d'hypocrite, ce qui n'est pas forcément le cas. C'est que vous apportez du bien-être en réconciliant, entre guillemets, les gens avec eux-mêmes. C'est un peu ce que je ressens. Je ne sais pas pourquoi comme ça. Je vous dis ce que je ressens. Donc, vous prenez beaucoup sur vous par rapport au domaine professionnel, mais peut-être un petit peu trop, si je peux me permettre. À la fois, là, j'ai même un ressenti que parfois vous compensez par le domaine professionnel. Et ça, c'est pas le domaine professionnel reste du professionnel. J'aime énormément mon travail, mon activité, mais je ne compenserai pas par mon activité autre chose. Pour vous donner, voilà, mon conseil, chère Elsa. Donc nous avons le flirt, la convoitise, la liaison, hop là, l'épanouissement, l'impulsivité et la critique. Dans ce qui se ressent par le flirt, la carte du flirt est une carte qui pour moi est une carte à besoin d'être toujours complétée. Parce qu'elle a un côté très positif et un côté moins positif.
je dirais pas très négatif, mais le flirt nous indique à l'heure d'aujourd'hui, restez vous-même, acceptez tout le monde, méfiez-vous des personnes qui peuvent voir être dans la convoitise, si je puis dire. On ressent qu'il y a une personne avec qui vous pouvez avoir connaissance, que vous connaissez depuis un certain moment, pourrait voir à jouer dans la stratégie. Il nous est indiqué qu'il va falloir savoir continuer votre chemin, parce que nous avons un domaine professionnel qui est plutôt dans l'épanouissement. Suivez je dirais votre intuition ou vos impulsions ou ce que vous désirez faire et être. On a une notion d'un travail qui peut voir à se développer. Attention à la critique, il y a des personnes qui peuvent voir à vous critiquer, qui peuvent voir à être dans une forme d'envie. Mais j'ai plutôt la notion là qui m'apparaît du flirt, de la convoitise. Donc vous pouvez être dans une collaboration professionnelle où vous avez pu sentir, on va dire, cette notion de manque de sincérité, mais vous pourriez avoir encore par-dessus une tentative comment je pourrais vous dire, qu'on vous tourne autour du pot pour essayer de vous avoir. Si je peux me permettre d'avoir ce côté un peu plus cash pour vous, Elsa. Et il faut, en quelque sorte, il faut savoir continuer dans son épanouissement. Savoir, je vous dirais, continuer à dire oui, enfin oui, oui. Pas oui, oui dans le sens, plutôt vous dire on verra, plutôt à vous dire je vais réfléchir, ou ne pas être dans cette impulsivité, dans le sens de dire non tout de suite, parce que vous pourrez dire non, mais différemment, et surtout de ne pas vous laisser amener dans un chemin qui ne vous correspond pas. Parce que vous pourriez prendre des risques où vous pourriez un petit peu, on veut vous emmener vous sortir de votre zone de confort. J'ai que par rapport au relationnel, hein, qu'on soit d'accord, Elsa. Donc, dans ce que je ressens, il faut savoir rester dans une certaine introspection, tout écouter, faire les 3 petits singes savants, tout entendre, tout voir, et surtout ne rien dire. Ne rien dire sans avoir consulté quelqu'un qui soit approprié, ou de bons conseils par rapport à ce que vous devez, ou ce que vous êtes obligé de faire, tout simplement. Si je regarde que sur le développement professionnel, on est plutôt dans une période où vous avez... vous êtes dans une période d'affirmation au sein de votre travail. C'est un travail que vous faites par la carte de l'héritage, que vous faites depuis un certain temps, je dirais depuis quand même un bon moment. Vous avez eu une période où vous avez eu comme, je ne vais pas dire pris un peu de recul, mais avoir été un peu trop... comment vous dire, c'est comme si vous vous êtes laissé envahir par votre travail, et à un moment donné, vous avez pu vous laisser un petit peu... comment je pourrais dire, je ne vais pas dire que vous vous êtes fait endormir, vous vous êtes endormi sur vos lauriers, mais un petit peu, en quelque sorte. Vous avez pu... vous êtes senti dans une forme de dépendance, voilà le mot. Aussi, comme si les choses que vous aviez connues par le passé au sein de ce travail n'étaient que la bonne solution, comme si vous ne pouviez pas faire autrement. Il y a cette notion de dépendance, de circonstance, si je puis dire, et là vous êtes plutôt dans un nouveau départ, vous avez une nouvelle inspiration, et je dirais même que vous vous redécouvrez vous-même au sein de votre travail. Et vous aimez toujours autant ce que vous faites, mais c'est là, on est vraiment dans cette carte de la dispute, de l'affirmation. Vous allez devoir le défendre. Vous savez, vous avez beaucoup d'empathie, vous êtes très très apprécié au sein de votre travail, dans ce que je ressens, mais là vous êtes dans un nouveau démarrage, comme dans une renaissance. Alors, comment je veux dire, on sera en activité, vous pouvez me dire c'est une nouvelle naissance, ça veut dire que je vais changer. Non, mais vous prenez un nouvel essor à l'heure d'aujourd'hui dans votre activité, vous vous réappropriez votre activité. On est dans cette notion, vous voyez, par la main, c'est comme si vous avez repris enfin les rênes, vous avez plus de polyvalence et plus de capacité que vous le pensez. Et je me permettrais même de dire, vous avez plus de qualité que même certaines personnes ont essayé de vous faire croire, comme si vous pouviez avoir été obsolète ou autre. Vous êtes très polyvalente, vous êtes... alors, excusez-moi de vous dire ça, vous n'êtes pas parfaite en rien, mais vous êtes très bonne en tout. Voilà ce que je pourrais dire. Alors, il y en a qui vous diront, ah, il vous flatte. Non, je vous dis ce que je ressens. Parce que je vous sentais nul. Enfin, je ne dirais pas comme ça, mais... voilà, je le ferai comprendre.
que là, on ressent quand même qu'il y a une très bonne capacité que vous aviez cru, fut un temps, ne pas pouvoir être. À l'heure d'aujourd'hui, par contre, il faut prendre conscience, il faut se consacrer à son travail, mais rester dans l'optimisme, si je puis dire, puisque nous avons plutôt une perspective que, plutôt par la défense, comme si votre travail était plutôt sur une bonne voie, moi, dans ce que je ressens. Restez positif, restez vous-même, restez dans ce développement, et vous verrez, les difficultés que vous pensez avoir vont plutôt s'éloigner. Et même, il y a même de notions comme d'un renouveau, dans ce que je vous disais que je ressentais, et là, il ressort là. Donc, il y aura même de nouveaux protocoles ou de nouvelles perspectives ou des petits accessoires qui vous permettront de travailler, je dirais, tout autant, voire un peu moins, de générer comme plus, ou de vendre plus, ou d'avoir une certaine facilité, si je puis dire. Mais c'est à vous aussi de savoir mettre en route certains, comment vous dire, certains rouages. Par la carte de l'ostentation. Par contre, nous avons toujours cet avertissement de ne pas vous laisser influencer par certaines personnes, de ne pas vous laisser, d'être dans le détachement vis-à-vis de certaines manières de penser. On ne peut pas plaire à tout le monde, ma chère Elsa. L'important, c'est de plaire aux principaux. Donc voilà ce que je peux voir à ressentir par rapport à l'oracle soleil. On va faire une petite coupe avec le 77. Sur cet automne, il pourrait y avoir un cadeau, le trésor. Du moins, vous avez, par rapport au travail sur le plan matériel, on a une notion plutôt de très, très positif. Vous êtes plus apprécié que vous le pensez, au point de vue de vos travail, de vos connaissances et de vos reconnaissances personnelles. Restez très discrète, ne parlez très peu vis-à-vis de certaines personnes, d'une personne en particulier, et vous verrez, vous pourrez avoir des bons retours, des situations qui vont se transformer plus facilement que vous le pensez. Si je puis dire, il y aura un petit effort financier à faire, oui. Alors ne vous mettez pas la rate au courbouillon, vous allez rebondir beaucoup plus vite que vous le pensez. Mais il y a une fin de situation qui dure depuis un moment et qui vous pensiez qui vous apportait, on va dire, un épanouissement, mais quelque part non. Vous a fait beaucoup jouer sur votre estime de vous-même. Et là, vous pouvez interrompre certains schémas et trouver comme un terrain d'entente. Vous êtes dans une période de transformation. Si vous pensiez diminuer, si vous pensiez perdre, je vous dirais qu'en restant sur votre voie, non seulement vous ne diminuerez pas, je ne dirais pas que vous aurez tendance à progresser, mais presque, mais tout du moins vous ne perdrez pas. On a plutôt une notion de développement que de fin. Par contre, simplement un détachement, voire une séparation vis-à-vis d'un contexte de certaines personnes. Il faut simplement savoir le négocier et ne pas vous laisser avoir. N'hésitez pas à prendre conseil auprès de personnes qui sont compétentes. Voilà ce que je peux voir à ressentir, Elsa. J'espère que pour les autres, cela ne vous aura pas paru ennuyeux. Donc voilà. Donc n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, un like, un dislike, peu importe. J'ai pas honte des dislikes. N'hésitez pas à partager ma vidéo sur les réseaux sociaux ou à faire connaître ma chaîne. C'est quelque chose qui me ferait plaisir. J'aimerais bien avoir une nouvelle dynamique à l'heure d'aujourd'hui. Et n'hésitez pas à vous abonner si mes vidéos vous plaisent et ce n'est pas encore le cas. Et si vous souhaitez un tirage plus personnalisé, n'hésitez pas à voir mon site. Et pour celles ou ceux qui veulent se réinscrire pour le prochain tirage, faites-le en commentaire ou en privé. N'oubliez pas ma page Facebook, ça sera peut-être beaucoup plus simple pour moi. Et parce qu'après, je vais faire des vidéos que je programmerai, que je risquerai d'être en congé. Donc je ne veux absolument pas... voilà, je le dirai sous chaque vidéo, mais je voudrais continuer dans cette régularité. Voir si cela vous convient ou pas. Voilà, je vous embrasse tous et je vous dis à la semaine prochaine.